Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au second omnibus Daredevil par Mark Waid, la suite et la fin de Daredevil par Mark Waid. On a déjà fait un premier page à page sur le premier omnibus que voici, avec le début des épisodes, avec une équipe de créateurs qui était un peu différente au début, puisque Mark Waid est évidemment là, bien entendu, au dessin, au scénario, mais au dessin, on avait Paolo Rivera et Marcos Martin. Kiri Samni est arrivé en cours de route et c'est lui qui dessine une grande partie de cet omnibus, donc la suite des aventures de Daredevil par Mark Waid. Vous le savez, Daredevil a eu un grand nombre de grands auteurs tout au long de sa vie et de sa carrière, avec notamment donc Frank Miller, Anno Santi, Brian Michael Bendis, Ed Brubaker et j'en passe. Mark Waid fait partie des grands noms qui ont travaillé. Il avait relancé donc Daredevil en 2011 en faisant une première série. Les 27 premiers numéros sont dans ce premier omnibus et le deuxième omnibus, que voici que voilou, prend la suite avec les épisodes 28 à 36. Après l'épisode 36, Marvel avait fait un relaunch avec les mêmes auteurs, puisque Mark Waid et Chris Samnee étaient restés. On avait eu un nouveau numéro 1, la série avait tenu pendant encore 18 numéros. Voilà, un second volume avec les mêmes auteurs. Ça se fait assez régulièrement. Il y a plein de séries comme ça qui ont droit à des relaunchs en cours de route avec des auteurs qui sont les mêmes, ce qui permet de mettre un coup de projecteur et de mécaniquement gagner quelques lecteurs. Le Daredevil de Mark Waid, il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré que le Daredevil de Brian Michael Bendis ou encore celui de Brubaker. Ces épisodes se passent après, pas directement après, hein, parce qu'il y a eu plusieurs époques. Toutes ne sont pas rééditées parce que toutes n'ont pas survécu à l'histoire. Il y a notamment les épisodes de Andy Deagle qui sont au milieu de ce Daredevil, entre celui de Brubaker et celui-là, qui était dessiné. Il y avait Billy Tan au dessin, il y avait Shadowland, des couvertures de John Cassaday, je me souviens. C'était pas dingue l'époque Shadowland, et c'est pour le moment pas réédité. Peut-être que ça reviendra un jour, mais ça fait pas partie des grands runs de Daredevil. Allez, on va rentrer dans le cœur du sujet et on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, puisque nous allons donc découvrir la suite. Donc je vous invite à regarder le premier page à page, hein, puisqu'il y a déjà un page à page sur le premier tome, et on va regarder le deuxième. Donc là, on commence à l'épisode 28, on est toujours sur la première série, donc on est sur la suite directe, et on a cette ligne claire de Chris Samnee. Alors tous les auteurs ne vont pas être nommés à chaque fois, donc on va essayer de découvrir. Donc là, c'est Javier Rodriguez, vous voyez, je reconnaissais pas Chris Samnee, donc voilà, Javier Rodriguez qui vient épauler Chris Samnee, et donc dans un Daredevil beaucoup plus, je l'ai dit, lumineux, et dans des aventures beaucoup plus colorées, beaucoup plus dynamiques que ce qu'on a pu vivre et connaître par le passé, mais toujours avec l'ADN de Daredevil, avec ce mélange de comics avec des tribunaux et puis de l'action et des enquêtes. Ça, j'aime toujours la façon dont est symbolisé le pouvoir de Matt Murdock, avec évidemment son radar, son sonar. Il apprend à voir un petit peu tout ce qui se passe. Et voilà, le personnage est majestueux, il est en plein jour, c'est dynamique, c'est plein d'action, et c'est vraiment une proposition hyper intéressante pour un personnage qu'on aime. Mark Waid a vraiment fait un travail fantastique et merveilleux sur ces épisodes. Là, c'est le retour de Chris Samnee, dessinateur génial et légendaire, hein. Il a fait du Black Widow. Il va faire une mini-série Batman et Robin Year One avec Mark Waid, d'ailleurs, les retrouvailles avec Mark Waid, le Silver Surfer et de la partie, on est bien sur l'épisode 30, on est bien sur, oui, c'est ça, c'est bien Chris Samnee. J'avais jamais vraiment fait gaffe à son Silver Surfer, c'est drôle de le voir évoluer. Donc il interagit vraiment avec les autres personnages, c'est pas juste un truc très street, c'est aussi quelque chose de très... qui peut être également cosmique par moment. Il y a un crossover avec Hulk, puisque nous avons un épisode de Hulk. L'épisode de Hulk, il est dessiné par Matteo Scalera. Matteo Scalera, dessinateur que j'adore, hein. Je savais complètement zappé qu'il avait dessiné Matteo Scalera du Hulk, donc de cette époque de Hulk qui, elle, est scénarisée par mais il est où le scénariste de Incredible? Je sais pas qui scénarise. Mark Waid. C'est Mark Waid aussi.
c'est Mark Waid aussi, bien sûr. Et donc Matteo Scalera, dessinateur qui a fait un numéro de Big Game, de Ambassador, pardon, pas de Big Game, de Ambassador pour Mark Millar. Il avait fait la série King of Spies que j'avais beaucoup aimé. C'est un dessinateur vraiment très talentueux qui récemment a travaillé pour Sean Murphy sur son Batman White Knight. Il a fait un volume, voilà. Et donc là, le crossover nous régale parce que c'est du Chris Samnee. Donc les deux séries se rencontrent dans la grande tradition des crossovers Marvel. C'est graphiquement absolument impeccable. Et c'est vraiment, vraiment génialissime de voir tout ça. Épisode 32. Moi, je prends un vrai plaisir à faire ces pages à pages. D'abord parce que je sais que vous les regardez et que ces émissions, je les fais évidemment pour qu'elles soient vues. Vous savez, dans mes pages à pages, je fais des omnibus. On va en parler. Je fais des intégrales. Je fais aussi des numéros en VO pour que vous puissiez les voir quelques mois avant leur sortie en VF. Pour vous donner l'eau à la bouche. Regardez, ça c'est comment il voit avec son sonar, Matt Murdock. Je trouve ça génial. J'adore Daredevil, hein. Ça fait partie de mes héros préférés et il a toujours été très très gâté, on l'a déjà dit dans beaucoup d'émissions. Il a toujours été très très gâté en termes d'artiste et de talent parce que ça a toujours été quelque chose d'étonnant de voir le niveau des auteurs, que ce soit les scénaristes ou les dessinateurs. C'est toujours génial. Et regardez la fluidité avec laquelle c'est dessiné, le storytelling, c'est vraiment vraiment quelque chose de passionnant à regarder et à redécouvrir parce que j'ai connu ces épisodes à l'époque. Et là, je les redécouvre avec un vrai plaisir et presque un étonnement, quoi, parce que c'est loin, quoi. Et vraiment, quel bonheur de voir tout ça réédité. Donc les pages à pages, je suis content de les faire parce que souvent, on nous pose la question et on nous dit « Oh, il y a Electra, regardez comme elle est belle ». Souvent, on nous dit on voit jamais les intérieurs des comics et grâce à ces pages à pages, peut-être que ça peut décider certains d'entre vous à y aller et peut-être que ça peut continuer à démocratiser peut-être un peu le comics et recruter des lecteurs, des gens qui n'auraient pas lu Daredevil, des gens qui n'auraient pas lu tout simplement de comics. Peut-être que ça peut donner envie, voilà. Couverture superbe, regardez comme c'est super chouette là également. Graphiquement, c'est parfait. Qui dessine là l'épisode? Tac, épisode Daredevil. Ah bah oui, ça c'est le relaunch. Là, c'était la fin de l'épisode et donc là, nouveau numéro 1 avec toujours les mêmes auteurs, mais un nouveau numéro 1 pour relancer peut-être les ventes et l'intérêt du public. Donc je tiens à remercier parce que je le fais dans chaque émission, d'abord en toute transparence pour vous, et également je le fais pour le grand public. C'est Panini qui me met à disposition cet omnibus, donc j'ai un partenariat pour pouvoir faire ces pages à pages, parce que je ne pourrais pas tous les prendre. Celui-là, je l'aurais certainement pris, parce que j'avais acheté le premier. Le premier, c'est moi qui l'ai acheté avec mes sous. Le deuxième, il m'a été mis à disposition par Panini pour que je puisse faire le page à page et donc vous montrer ces épisodes. Pour que vous peut-être ça vous intéresse et peut-être que vous alliez les acheter. Donc voilà, je ne suis absolument pas rémunéré. Je tiens à voilà, je n'ai aucun rapport, aucun échange d'argent avec aucun éditeur qui soit. D'abord, c'est un truc qui ne se fait pas dans le monde des comics. J'ai jamais entendu parler de ça. Il n'y a aucun youtubeur qui prend un chèque, même s'il y en a qui aimeraient bien en prendre, visiblement. Non, j'ai jamais vu ce genre de pratique. Et puis moi, je tiens trop à mon indépendance et à ma liberté de ton pour pouvoir me compromettre pour pas grand-chose. Donc voilà, je le dis en toute transparence, les omnibus, notamment celui-là, me sont mis à disposition. Le premier, je l'ai acheté, le deuxième, il est là. Et voilà, ça me permet de vous le montrer et peut-être... je sais que vous êtes des centaines, voire des milliers à regarder ces pages à pages, donc ça doit vous intéresser. Donc tout le monde est gagnant. Et puis c'est super que tout le travail que je fais à longueur d'année sur la chaîne soit reconnu, parce que c'est vraiment beaucoup de travail et c'est de la passion certes, mais la passion ça permet aussi d'avoir accès à ces beaux livres. Qui sont très beaux. Moi, j'ai une vraie passion pour les omnibus depuis toujours. Hein. Les omnibus, depuis 3 ans, il y en a beaucoup chez Panini. À une époque, il n'y en avait pas tant que ça chez Panini. Ils n'avaient même pas cette taille-là à une époque, souvenez-vous. Moi, je dois vraiment vous dire là-dessus que moi, les omnibus, j'en achète depuis... le premier omnibus qui est sorti, je crois que c'était le Fantastic Four Omnibus volume 1. Et celui-là, je l'ai... qui dessine ça? C'est super chouette.
Rodriguez. Eh ben, il est très très bon. Hein. À chaque fois, je dis qu'il est bon. Je crois qu'il ne connaît pas forcément son style, mais il est très très bon. C'est lui qui avait fait Spider-Gwen, non Javier Rodriguez. Ça, c'est joli aussi. Ça, je pense que c'est... Est-ce qu'il n'y aurait pas le retour de dessinateur qu'on a aimé sur Daredevil? On va essayer de regarder... on va essayer de regarder un petit peu, on va retourner au truc. Karl Kessel, Matheus Calera, Peter Krause, Alex Maliv, ouais, c'est ça. Hein. Je pense qu'il y a du Alex Maliv là-dedans. Donc des dessinateurs qui sont revenus faire un petit coucou. Ça fait plaisir. Là, on a Daredevil numéro 6. Daredevil numéro 6. Voilà, hop, on avance. Donc moi les omnibus depuis pas Ultimate, hein, Fantastic Four numéro 1, et à l'époque il n'avait pas cet habillage là, je vous montrerai un jour, il n'y avait pas Marvel Omnibus comme ça, ils n'avaient pas encore vraiment créé la collection, et donc du coup mon Fantastic Four numéro 1 il ne matche pas avec le reste de la collection, mais c'est pas grave parce qu'il est culte, et donc j'ai les épisodes de Kirby, de Stan et Jack en omnibus, et je crois que il est gros, c'était gros les omnibus en VO au départ, ça c'est magnifique, hein. C'est absolument magnifique. J'ai très envie de relire tout ça. Alors quand je dis que c'est plus lumineux, c'est quand même un peu dark, hein, c'est Daredevil. Hein. Daredevil, c'est pas Small World de Disney, hein, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est toujours un petit peu poisseux Daredevil. Hein, c'est un peu les bas-fonds de New York, les égouts, les rues sombres. On a les bottes qui collent hein, quand on marche dans les rues de Daredevil. C'est pas toujours hyper reluisant, mais c'est ça qu'on aime avec le personnage. Et je trouve que cette proposition de Mark Waid, et donc les auteurs avec qui il a eu la chance de travailler, et ils sont nombreux, et, je peux les reciter pour les principaux, hein, que ce soit Chris Samney, Paolo Rivera, Marcos Martin, ou même genre Michael Red qui a fait, alors lui il fait de la moto, hein, il est non-voyant mais il fait de la moto, vous voyez. Tout arrive, tout est possible, tout est imaginable, comme vous pouvez bien entendu le voir, c'est vraiment top. Daredevil, c'est vraiment un de mes héros préférés, et c'est vraiment... voilà, il a été super gâté et là-dedans il l'est encore plus parce que c'est vraiment génial. Quand vous aurez les deux omnibus, et ils sont tous les deux disponibles, vous aurez tous les épisodes de Mark Waid et vous aurez l'intégralité du run. Et je le répète, les omnibus ça divise, hein, évidemment. Ah, je me souviens de ça. Les omnibus ça divise, bien entendu, ça divise le public, ça divise tout le monde. Les omnibus, c'est y a des gens qui adorent, comme moi, et il y a des gens qui n'aiment pas. Et les gens qui n'aiment pas, ils n'aiment pas, hein, ils le disent. Hein. Mais les gens qui aiment bien, ils aiment bien, et souvent, ils aiment bien en silence. Et comme il y en a qui sont vendus à plus de 8000 exemplaires, notamment Ultimate Spider-Man tome 1, on peut imaginer qu'il y a quand même pas mal de lecteurs d'omnibus, hein, donc on va pas se mentir. Ça reste un formidable succès, et si Panini en publie autant, c'est qu'il y a une raison, et que c'est pas qu'une raison éditoriale ou une raison de chiffre d'affaires, c'est que ça plaît, voilà, c'est qu'il y a un public pour ça. Donc s'il y a un public, ça veut dire que il faut continuer à le faire. Et donc comme ils ont quand même énormément passé la seconde sur les omnibus depuis toutes ces années, chez Panini, ça veut quand même dire que le public répond et que la demande est au rendez-vous. Et ça, c'est hyper important de le signaler. Voilà. Donc, les omnibus, c'est une belle histoire, un beau succès. Et ce que je voulais dire, c'était que ça reste certainement toujours la meilleure façon, le meilleur moyen de rééditer ça. Parce que comment rééditer tous ces épisodes, le tome 1 et le tome 2, vous voulez le rééditer comment? Quel serait le meilleur format? Alors peut-être qu'un jour ça ressortira en pocket et qu'ils feront 10 tomes ou 8 tomes de pocket, mais à petit prix. Mais comment rééditer en album? Parce qu'il y a quand même un nombre de pages hyper conséquent. Donc les omnibus, là, c'est en 2 tomes. Ça reste quand même une des meilleures façons. La dernière page est top. Hein. Ça reste une des meilleures façons d'éditer ça. Petit mot des auteurs. Couverture magnifique d'Alex Ross. Scotty Young, Paolo Rivera, Michael Golden, Jérôme Opena. On aurait aimé les avoir en grand, les couvertures. Hein. Salvador Larroca, Frank Shaw, Chris Samney, Alex Maliv, Phil Noto, les couvertures de Marcos Martin pour les 50 ans de Daredevil. Il avait fait une série de couvertures et couverture de Ryan Stegman. Ah, elle est très belle, très Joey Quesada, la couverture. Des pages bonus à la fin.
Et bien entendu, voilà, hop, oh, les dernières pages que c'est beau. Et ça, voilà, Daredevil, et ben c'est toujours aussi super, c'est toujours aussi génial et c'est toujours aussi incroyable de voir évoluer tout ça. Bravo pour ce magnifique omnibus. Je vous mets les deux et on va en rester là. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'être aussi nombreux à suivre Radio Comics. Merci d'être aussi nombreux à suivre ces émissions parce que vous êtes vraiment très nombreux à suivre les pages à page et je vous en remercie. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous pouvez partager la vidéo ou aller sur le compte Tipeee en descriptif de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt les amis, salut!